pasteur Cathy. Fais bien, fais bien, fais-le bien. Fais-le bien. Amen. Bonne année la famille. Oh, quelle joie de vous retrouver. Amen. Alléluia. Yola pandai papa ponangai. Yokoti kangai atamokete. Yokozala nangabisika nyonso. Ozanzambe mokonzi. Yola pandai papa ponangai. Yokoti kangai atamokete. Yokozala nangabisika nyonso. Yozanzambe mokonzi talatina ngaina kochela ayo motema bo moi mobimba zalanzambe nangai ngaina koyemba kino nasuka ya makasi nangai yo mokonzi ngana kochela ayo motema bo moi mobimba zalanzambe nangai ngaina koyemba kino nasuka ya makasi nangai yo mokonzi ngana kochela ayo motema bo moi mobimba zalanzambe nangai ngaina koganga kino nasuka ya makasi nangai yo mokonzi. Alléluia. Alléluia. Shalom, shalom. Shalom ma famille. Merci papa. Merci mon prophète, mon mentor, pour la confiance. Amen. Soyez bénis. Veuillez vous asseoir, bien-aimés dans le Seigneur. Les cantiques veulent tout simplement dire que Jésus-Christ nous a promis qu'il ne va jamais nous abandonner. Alléluia. Il sera avec nous jusqu'à la fin. Amen. Dieu merveilleux. Et ce matin, nous allons un peu partager sur ce thème le temps de la visitation. Amen. Il y a un temps, alléluia, pour tout. Ecclésiaste nous dit, alléluia, il y a un temps pour toutes choses sur la terre. Alléluia. Étant enfants de Dieu, nous avons aussi ce temps de la visitation. Alléluia. La visitation que nous parlons ici, c'est notre papa qui quitte son trône et qui vient nous rendre visite. Alléluia. Et quand papa décide de quitter son trône, alléluia, et de venir te rendre visite, ne sois pas distrait. Amen. Ne sois pas distrait. Si papa a quitté le trône pour toi et que toi tu n'as pas compris, tu n'as pas saisi le temps de la visitation, je ne sais pas qui pourra venir encore te sauver. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Acclame le roi bien-aimé. Alléluia. Nous ne sommes pas seuls. Alléluia. Sa présence est avec nous. Et cela nous suffit, bien-aimé. Ah, il a dit 2 ou 3. Alléluia. Réunis. Il est là. Crois à sa présence. Alléluia. J'ai essayé un peu de voir comme d'habitude. Que signifie le temps dans le dictionnaire? On nous dit notion fondamentale conçue comme un milieu infini dans lequel se succèdent les événements. Ça, c'est le temps. Et la visitation, le dictionnaire nous dit fait de se rendre auprès de quelqu'un pour lui tenir compagnie,
s'entretenir avec lui, prendre de ses nouvelles. Alléluia. Et nous, ce matin, nous parlons de notre papa, notre créateur. Alléluia. Il quitte son trône et il vient nous rendre visite. Alléluia. C'est lui en qui nous devons tout. C'est lui en qui vient toute chose. Alléluia. Si nous venons dans sa présence, c'est pour chercher des solutions. Alléluia. Si nous nous approchons de lui, c'est pour tout avoir. La paix, la joie, tout ce que nous voulons. Alléluia. Mais quand lui décide, alléluia, quand lui décide de venir te rendre visite, bien-aimé, est-ce que tu peux manquer de quelque chose? Alléluia. Quand nous venons dans sa présence, il nous remplit et nous rentrons joyeux. Alléluia. Mais quand lui-même vient avec tout, alléluia, quand lui vient, il amène tout. Nous allons voir cela dans les Écritures. Alléluia. Est-ce que vous êtes là avec moi? Ne passe pas à côté. Toi et moi, nous voulons être visités. Alléluia. Nous voulons être visités par notre papa. Alléluia. Quand le temps de la visitation arrive, c'est Yahweh qui vient vers l'homme. Comme je disais tantôt. Alléluia. Et quand il décide, ce n'est pas parce que toi tu l'as appelé. Alléluia. Quand il décide de venir te voir, ce n'est pas parce que toi tu as fait appel à lui. Non. Si tu trouves grâce à ses yeux, alléluia, tu trouves grâce à ses yeux, papa il s'élève. Alléluia. Tu dois trouver grâce à ses yeux. Alléluia. C'est pourquoi c'est important de se comporter d'une façon qui plaît à notre Père, afin que nous puissions trouver grâce à ses yeux, pour qu'il puisse s'élever de son trône pour venir te rendre visite. Alléluia. Prenons la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 6. Beauté, si tu peux m'aider à lire. Genèse chapitre 6. À partir du verset 8. Est-ce que nous pouvons nous lever pour honorer cette parole? En lui, nous avons toutes choses, bien-aimés. Genèse chapitre 6, verset 8. Je lis la parole de Dieu. Amen. Attends, beauté. Oui, c'est ça. Vas-y. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence, voici, je veux les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois, de gopher, tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu le feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à 1 coudée en haut, tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur. Tu peux t'arrêter au 16e verset. Un second et un troisième. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Acclame la parole de Dieu, bien-aimé. Je vais te sentir vivant. Alléluia. Le verset, veuillez vous asseoir, merci beaucoup. Le verset clé qui attire notre attention ici, c'est « Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel ». Comme je disais tout à l'heure,
Alléluia. Comme ces temps que nous vivons, le monde est tellement corrompu. Alléluia. Il y a tellement de mal. En venant tout à l'heure avec le pasteur Olivier, on était en train de partager que le mal s'est accru. Alléluia. On ne sait plus qui est qui. Alléluia. On ne sait plus à qui faire confiance. Alléluia. C'est ce qui était arrivé aussi au temps de Noé. Alléluia. Si tu prends le temps de méditer, c'est là que tu verras. Alléluia. La terre était corrompue. Alléluia. Le mal était devenu normal, comme au jour d'aujourd'hui. Mais malgré ce temps-là, malgré la méchanceté, malgré toutes les choses mauvaises qui se passaient sur la terre, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Avant ce passage, on ne nous a pas montré que Noé était parti prier. Il a été en retraite et il cherchait que Dieu vienne à lui. Alléluia. C'est la grâce qui a fait que l'Éternel se leva, va vers Noé pour lui parler. Alléluia. C'est la grâce, bien-aimé. C'est la grâce. Alléluia. Si tu comprends que tout est grâce, tu ne vas pas t'enorgueiller. Alléluia. Tu ne vas pas chercher à vouloir être comme l'autre. Alléluia. Puisque c'est la grâce. En ces temps-là, c'est Noé, celle qui fut trouvée digne devant l'Éternel. C'est la grâce qui a localisé Noé. Alléluia. L'Éternel est venu vers Noé pour lui donner les instructions. Heureusement pour Noé qui n'était pas dans la distraction, papa. Alléluia. La parole déclare, Noé craignait Dieu. Alléluia. C'est ce qu'il nous faut aujourd'hui. La crainte de Dieu. Alléluia. Si tu crains Dieu, tu auras la grâce d'être visité par lui. Alléluia. L'église aujourd'hui, les serviteurs, les servantes, les enfants de Dieu, le peuple tout entier, on n'a plus la crainte de Dieu. On s'est tellement habitué avec Dieu. C'est pourquoi, en ces temps-là, papa, c'est rare d'être visité. Alléluia. En ces temps-là où nous vivons, c'est rare d'être visité par Dieu. Puisqu'il n'y a plus la crainte de Dieu. Nous trouvons tout normal. Alléluia. Le mal est devenu tellement normal que nous passons à côté de la visitation. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Alléluia. Comme je disais, notre façon d'être attire aussi la visitation. Amen. Tu peux nous lire aussi Genèse 7, le verset 1. Tous ces hommes-là, alléluia. Genèse chapitre 7, verset 1. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Alléluia. Est-ce que tu peux répéter? L'Éternel dit à Noé, alléluia. Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, amen. Car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Alléluia. Est-ce que Yahweh peut nous trouver juste parmi cette génération? Alléluia. C'est ça le but de venir à l'église. C'est ça le but de chercher la face de Dieu. D'être trouvé un jour juste devant la face de Dieu. Alléluia. Noé a sauvé toute sa famille à cause de sa façon d'être devant l'Éternel. Alléluia. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé toi et ta famille, mais pas dans le mal. Alléluia. Si nous voulons être sauvés avec nos familles, il faut qu'au moins parmi nous, dans notre famille et dans cette génération, qu'il y ait de juste. Alléluia. La terre plaît. Alléluia. Il y a des chaos partout. Mais les gens ne veulent pas retourner dans la parole.
de chercher à plaire à Dieu, de chercher à être juste, afin que Yahweh agisse. Alléluia. C'est ce qui nous manque, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ce qui nous manque, afin que Yahweh ne vienne pas nous visiter. Il ne change pas. Il a dit, il est le même, nous le chantons. Alléluia. Il est le même. Alléluia. Le Dieu de Noé et aujourd'hui le Dieu du prophète Orifin Shumba. En lui, il n'y a ni nombre de variations. Il est le même. Mais notre attitude l'empêche de venir nous rendre visite. Alléluia. Notre attitude empêche à notre papa de venir nous rendre visite. Alléluia. Nous espérons aux gens grands de ce monde que quand je vais les croiser, j'aurai l'argent. Alléluia. Nous cherchons les audiences pour voir les renommées de ce monde. Ne fût-ce que pour avoir sa carte de visite. Ne fût-ce qu'un jour aller à son bureau. Et lui, il ne se déplacera jamais pour venir chez toi. Il n'a pas le temps. Alléluia. Mais notre papa a le temps pour nous. Alléluia. Notre papa a le temps pour nous. À chaque instant, il a le temps pour nous. Alléluia. Alléluia. Nous voulons que les choses changent. Il est temps que nous cherchions sa visitation. Quand lui vient, il amène tout. Si lui décide de quitter son trône, de s'approcher vers toi, c'est pour te transformer. Alléluia. Quand il quitte son trône, lisons la Bible. Toutes les personnes que Dieu est venu visiter, ils ne sont plus restés les mêmes. Alléluia. Il est temps que nous cherchions que papa quitte son trône, qu'il s'approche vers nous. Alléluia. Tout ce que nous cherchons, nous allons trouver. Alléluia. Ce que nous avons cherché longtemps, si papa décide de venir, alléluia, tout ira mieux. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Alléluia. Allons dans Genèse 12. Nous allons voir aussi une visitation. Alléluia. Genèse chapitre 12, à partir du premier verset. Genèse chapitre 12, verset 1. Amen. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Alléluia. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Abraham partit, comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Alléluia. Amen. Acclame la parole de Dieu. Alléluia. Acclame la parole de Dieu, bien-aimé. C'est l'Éternel qui est venu vers Abraham. Alléluia. Abraham vivait dans sa famille. Alléluia. Son père il suivait les magiciens. Il faisait ce qu'il faisait. Mais je crois que l'attitude d'Abraham a attiré la visitation de Dieu. Alléluia. Comme Noé. Alléluia. Dans la méchanceté qui régnait dans le monde, Noé fit trouver grâce aux yeux de l'Éternel. Parce que Noé craignait Dieu. Il était juste devant l'Éternel. Je crois aussi qu'Abraham, dans sa famille, malgré le fétiche, malgré les idoles, Abraham craignait Dieu. Alléluia. Il y a une façon d'attirer la visitation de notre Père. La crainte de Dieu. Alléluia. Et Dieu est venu. Comme je disais tout à l'heure, quand il vient,
Quand c'est lui qui décide de quitter son trône, de venir vers toi, il t'amène tout. Avant qu'Abraham aille en mission, il partait avec la provision. Alléluia. Tu deviens une source de bénédiction. Quand papa quitte son trône, il vient. Alléluia. Il dit à Abraham, lisez, tu deviens une source de bénédiction. Il ne s'arrête pas là. Celui qui te bénira sera béni. Je t'envoie. Celui qui te maudira sera maudit. C'est pourquoi on l'appelle aujourd'hui notre Père dans la foi. Il n'avait pas peur. En partant dans le désert, Abraham n'avait pas peur. Alléluia. C'est le ciel qui a, l'Éternel qui a quitté son trône est venu vers Abraham. Il pouvait qu'être rassuré. Le temps de la visitation te rassure, bien-aimé. Alléluia. Le temps de la visitation te rassure. Et Abraham s'est mis debout avec assurance. Il a quitté ses racines. C'est difficile en paix de quitter sa famille, de tout laisser et de partir où tu ne connais pas. Alléluia. Mais la visitation de Yahweh te rassure, te donne la force. Alléluia. Abraham marchait, il sait que je suis une source de bénédiction. Alléluia. Je suis une source de bénédiction. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes bénis par Abraham. Amen. Cherchons la visitation de notre papa. Alléluia. Que notre attitude change. Que la crainte de Dieu devienne notre partage. Enfin que papa vienne nous visiter. Alléluia. On dit le monde attend la révélation du Fils de l'homme. Et Yahweh passera par qui? Mais par toi. Alléluia. C'est pas quand toi tu le cherches. Tu le cherches à ta façon. Ça ne l'aide pas. Mais une seule chose. La crainte, la soumission, l'obéissance le pousse à s'élever et à venir vers toi. Nous sommes ici, nous avons notre papa, le prophète Trifin. Alléluia. Si pasteur Olivier vient te dire, le prophète a dit, va faire ça. Ça passe par pasteur Olivier. On se connaît, hein? Nous autres enfants, nous aimons que quand papa lui-même parle. Alléluia. Pasteur Olivier venait dire, bon, oui, je vais le faire. Mais si c'est papa lui-même qui t'appelle, même ta façon de répondre. Alléluia. C'est le temps. Nous voulons que Yahweh lui-même s'élève et venir nous visiter. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Acclamons, acclamons, acclamons Jésus. Alléluia. Alléluia. Allons encore dans le livre de 1 Samuel. Aujourd'hui, nous voyons que le temps de visitation. Alléluia. Ici à Éden, nous sommes bénis. Les enseignements. Je sais que nous connaissons la suite. Hein? Les enfants de mon père, nous connaissons la suite de l'histoire d'Abraham. Alléluia. Comment il fut béni. Alléluia. Comme il était une source de bénédiction, sa femme qui était stérile était obligée d'enfanter. Alléluia. La richesse d'Abraham croissait parce qu'il a été visité et son mandat a été accompagné de la bénédiction. Donc Abraham ne pouvait pas sécher.
Alléluia. Il ne pouvait pas. Il est mort riche. Puisque la visitation lui a permis de tout savoir. Amen. Allons voir la visitation de Samuel. 1 Samuel chapitre 3. 1 Samuel chapitre 3, au verset 1. Oui, ma chérie. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je ne t'ai point appelé, retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, allant vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je ne t'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et lui dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et dit à Samuel, « Va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, « Par l'Éternel, car ton serviteur écoute. » Amen. Acclamons la parole de Dieu. Acclame la parole de Dieu. Alléluia. Cette histoire ne nous échappe pas puisque nous lisons la Bible. Amen. La leçon que nous devons tirer dans cette histoire, la lampe de Dieu, le verset 3, n'était pas encore éteinte. Alléluia. Alléluia. Fais attention pour ne pas passer à côté. Alléluia. On nous dit à ce temps-là, la parole de Dieu était rare. Il n'y avait plus de visitation. Alléluia. Mais l'alliance que la maman de Samuel a fait avec Dieu, alléluia, et l'alliance de Samuel avec Dieu, il trouva grâce aux yeux de l'Éternel, puisque sa maman avait accompli la promesse qu'elle avait faite à Dieu. Si tu me donnes un enfant mâle, je vais te le donner. Et au temps arrivé, Anne avait ramené Samuel dans le temple. Alléluia. Le mâle avait pris sa place. Alléluia. Mais Samuel est resté au temple. Alléluia. La grâce de Dieu a fait que la visitation de Samuel est venue avant que la lampe de Dieu soit éteinte. Nous sommes aux côtés du prophète. Il nous prêche nuit et jour. Alléluia. Nous sommes là. Les jeudis, il prend des heures et demie. Je le regarde, je dis, oh mon papa, il est là. Alléluia. Alléluia. Cherchons l'Éternel pendant qu'il se trouve. N'est-ce pas la parole déclare? Alléluia. Ne dis pas. Élie était là. Hein? Le sacrificateur Élie. Il était dans le temple. Mais on nous dit que Dieu est venu visiter Samuel avant que sa lampe fît. Alléluia. Ne passe pas à côté, ne t'habitue pas avec l'homme de Dieu. Alléluia. Ne t'habitue pas, c'est le prophète Rifan, c'est papa. Alléluia. Il est aussi mandaté. Ce n'est pas lui qui décide. Alléluia. Alléluia. Élie était dans le temple. Mais ce n'était pas Élie qui décidait. Alléluia. Quand Dieu appelait Samuel, heureusement qu'Élie était encore là. Et heureusement que Samuel était obéissant à Élie. Alléluia. C'est pourquoi quand il venait, Élie disait, non, ce n'est pas moi. Il est reparti.
La deuxième fois, non, c'est pas. La troisième fois, il a compris. Malgré qu'on n'est plus visité, mais lui, il a trouvé grâce. Il dit, cette fois-ci, s'il t'appelle, dis, me voici. Alléluia. Il fallait que le sacrificateur Élie oriente Samuel. Alléluia. Faisons attention à l'ange de la maison. Au moment de la visitation. Alléluia. Dieu peut te parler. On nous dit Samuel ne comprenait pas encore. Mais il était dans le temple. Il fallait qu'Élie lui dise, cette fois-ci, réponds, me voici. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. C'est très important. Alléluia. Yahweh nous visite. Chacun de nous à sa façon. Alléluia. Alors encore, si nous ne sommes pas fatigués, dans Juge chapitre 6. Yahweh revient. Reviens nous visiter. Papa, reviens visiter l'église. Alléluia. Nous sommes perdus sans toi, Seigneur. Juge chapitre 6. À partir du verset 11. Au verset 11. Jusqu'au verset 12. Je lis la parole de Dieu. Amen. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térabinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madjan. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Alléluia. Alléluia. Quand l'ange est venu, comme je disais tout à l'heure, quand la visitation de Dieu arrive, le changement vient avec. Alléluia. Gédéon était chez ses parents. Il ne savait pas qu'il était vaillant héros. Alléluia. Il ne savait pas. Il fallait que Yahweh décide d'envoyer son ange venir visiter Gédéon comme il avait béni Abraham, comme il avait béni Noé, et comme il avait béni Samuel, le temps de Gédéon aussi était arrivé. L'ange est venu dire à Gédéon, lève-toi vaillant héros. Si nous lisons la suite, nous allons voir ce que Gédéon a fait. Alléluia. C'est au moment de la visitation qu'il avait reçu toute cette force. Alléluia. C'est au moment de la visitation que Gédéon a reçu l'assurance de se lever, de prendre des hommes qu'il faut. Alléluia. De boycotter tous les idoles. Alléluia. De ce temps-là. Amen. La visitation est très capitale. Mais tu dois discerner. Tu dois être attentif. Tu peux passer à côté. Au moment de la visitation, si tu es distrait, alléluia, tu peux passer à côté. Si tu n'es pas à côté de l'ange de la maison, on peut venir te visiter. Si tu n'as pas discerné, tu n'auras personne pour te dire, c'est Dieu. Cette fois-ci, réponds comme ça. Alléluia. Eden, ma famille, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Nous allons dans le Nouveau Testament maintenant, dans Luc chapitre 1, le verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi qui as trouvé grâce. Une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Tu peux t'arrêter, ma chérie, merci. Alléluia. Nous parlons encore de la grâce. Alléluia. Dans cette époque-là, on n'arrête pas de nous prêcher, nous dire que à l'époque de Marie, il y avait aussi des vierges. Filles qui étaient là. Elle n'était pas la seule vierge. Mais elle fit trouver grâce aux yeux de l'Éternel. Alléluia.
La grâce est très capitale. Alléluia. L'ange est venu visiter Marie. Et quand l'Éternel décide de te visiter, la provision arrive. Alléluia. Marie a tout réussi par la visitation. Alléluia. Elle qui craignait Dieu en son coin, peut-être elle n'avait pas le courage d'agir. Mais après la visitation, on avait partagé l'autre fois ici, Marie ne s'est pas laissée endormir encore. Alléluia. Quand il y a la grâce d'être visité, lève-toi, vas-y. Fonce. Alléluia. Quand il y a la grâce d'être visité, ne t'assois plus. Lève-toi. Alléluia. La visitation amène la provision. La visitation amène la grandeur. La visitation amène la puissance. Alléluia. Après la visitation de l'ange, Marie a reçu les recommandations. Elle s'est mise debout. Elle est allée saluer Élisabeth. Alléluia. La visitation de Marie envers Élisabeth, ce n'était pas une visitation de courtoisie. Alléluia. Comme Dieu avait rappelé autrefois, il fallait que Marie aille saluer Élisabeth pour transmettre à Jean-Baptiste le Saint-Esprit pour la mission. Alléluia. Si Marie avait dit, bon, je reste encore là, j'ai été visitée, mais j'attends encore, je suis fatiguée, je ne sais pas. Alléluia. Non. Quand Marie a réussi, elle est partie transmettre directement. Alléluia. Il fallait que Jean-Baptiste reçoive le Saint-Esprit de le sang de sa mère. Alléluia. Comme je dis, le temps de la visitation, on reçoit la provision. Marie fut remplie du Saint-Esprit suite à la visitation. Et elle est partie voir Élisabeth. Elle a transmis le Saint-Esprit à Jean-Baptiste dans le sang de sa mère. Et Jean-Baptiste a accompli sa mission. Alléluia. La visitation est très capitale. Mais nous devons discerner. Nous devons craindre Dieu. Alléluia. Pour en profiter. Amen. Nous allons finir par Actes des Apôtres. Chapitre 9. Oh, j'aime cet homme. Actes chapitre 9. À partir du premier verset jusqu'au 9e. Au verset 1. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Amen. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et ne mangeait ni ne but. Sois béni. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimé, acclame la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, tout est grâce. Ne te dis pas, puisque je suis pécheur, Yahweh ne peut pas me visiter. Non. Alléluia.
ne te dis pas, ne te culpabilise pas. Alléluia. Ouvre-lui ton cœur. Alléluia. Saul, qui est devenu l'apôtre Paul, sentait encore le sang d'Étienne. Puisque après la lapidation d'Étienne, il partait encore chercher ses courriers pour aller encore persécuter d'autres chrétiens. Alléluia. Il était sûr de lui. Alléluia. Dans sa démarche. Il croyait bien faire. Alléluia. Mais grâce soit rendue à Dieu, Saul fit trouver grâce aux yeux de l'Éternel malgré ses fautes. Quand on te dit aime Christ de tout ton cœur, personne ne peut nous aimer comme lui, bien-aimé. Alléluia. Il ne devait pas mourir dans le péché. C'est pourquoi ce matin, il nous tend encore la main. Alléluia. Il est le seul qui ne regarde pas nos fautes. Il regarde son amour pour nous. Alléluia. Ça pouvait compliquer les disciples, je les comprends. Alléluia. Mais un jour, il se tape la poitrine et dit, ah, vous connaissez Christ puisque vous avez vécu avec lui. Mais moi, je le connais par révélation. Alléluia. Puisqu'il a saisi le moment de la visitation. Qui avait dit à Saul de Tarse que c'était le Seigneur. Si ce n'est que la grâce de Dieu. Quand il te fait grâce, il arrange tout, bien-aimé. Quand il te fait grâce, il arrange tout. Alléluia. Qui a dit à Saul que c'était le Seigneur? Que veux-tu, Seigneur? C'est la grâce. La grâce. Alléluia. Nous connaissons la suite. Le temps de la visitation, ils vont t'enlever les écailles de tes yeux. Alléluia. Il va te transformer. Comme je disais tantôt, la visitation transforme. Alléluia. La visitation transforme. Tu ne vas plus te reconnaître si tu te laisses guider par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Soyons obéissants au moment de la visitation. Alléluia. Notre papa nous aime. Il nous aime. Il est temps de chercher qu'il vienne à nous. Qu'il vienne nous visiter. En attendant, n'abandonnons pas. Cherchons-le de tout notre cœur. Alléluia. Mais commence à lui dire, papa, je vais faire des efforts de te craindre, afin que tu te lèves de ton trône pour venir me rendre visite. Alléluia. Saul fut trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Il a été transformé. Transformé. Alléluia. C'est lui qui a écrit beaucoup de livres dans le Nouveau Testament. C'est Saul de Tarse, le tueur, le persécuteur. Il a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Il a été visité. Alléluia. Et depuis ces jours-là, il n'est plus retourné dans les choses qu'il faisait avant. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il priait, on nous dit, on prenait les habits ou un morceau de drap, on venait mettre sur les corps de Saul, on mettait sur le mort, où le malade était guéri, le mort était résisté. Quelle puissance! Alléluia! La visitation te ramène la provision, la puissance. La visitation te remplit. Alléluia! Que l'Éternel nous bénisse. Un message inspiré. Non, est-ce que tu peux acclamer bien? Acclame bien, acclame correctement. Un
message inspiré. Que Dieu te bénisse, Maman Kato. Que Dieu te bénisse abondamment, servante de l'Éternel. Le message est inspiré. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que tu as retenu quelque chose? Est-ce que tu as retenu quelque chose? J'aime quand on parle de la grâce. J'aime quand on parle de la grâce. Sans la grâce, nous ne sommes rien. Sans la grâce, nous ne sommes rien. Non, dis grâce. Dis encore grâce. Maman Kato, encore Dieu te bénisse. Elle a dit une chose. Elle a commencé par Noé. Noé, qu'est-ce qui a fait la visitation de Dieu dans la vie de Noé? Est-ce que Noé a mérité d'être visité? Il n'a pas mérité. La grâce, la grâce te donnera ce que tu n'as pas mérité. La grâce, elle te donnera ce que tu n'as pas mérité. Tu n'as pas mérité d'être acquitté. La grâce te donne l'acquittement. Tu n'as pas mérité d'être sauvé. La grâce vient te sauver. Tu n'as pas mérité, mais la grâce vient te donner. Mais elle a dit une révélation. J'appelle ça révélation. Parce que là, quand on parle de Noé, on va toujours chercher. Souvent, les prédications que j'entends sur cette parole, par exemple, de Noé, tu vois, on va chercher toujours quelque part là où pour sortir que Noé a mérité ça. Oh, Noé marcha avec l'Éternel. Et c'est certainement pour ça que la grâce est venue. Et ce qu'elle vient de nous révéler, ce n'est pas parce que j'étais là, j'entendais, je dis, mais il ne va pas dire que Noé a marché. Mais elle n'est pas allée là-bas. C'est-à-dire Noé, et pourtant on écrit que Noé marcha avec l'Éternel. Et puis Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Mais ce n'est pas parce qu'il a marché avec l'Éternel qu'il a trouvé grâce. Parce que sinon, ce n'est pas une grâce. Sinon, c'est un mérite. La grâce te donnera ce que tu ne mérites pas. Donc la grâce était venue. La grâce était disponible même à ce temps-là. Où la parole de Dieu était bafouée. Où le mal avait atteint un niveau summum. Mais la grâce était là. La grâce était là. Comme encore aujourd'hui. Aujourd'hui encore, comme Pasteur Kato nous a dit là, aujourd'hui encore, le mal est accru. Les gens sont devenus méchants. Les gens sont devenus ennemis des gens de bien. Les gens sont attirés par le mal. Toi qui fais du bien, tu deviens ennemi. On te juge, on te critique, on te piétine, alors que tu ne fais que du bien. Le mal est devenu au summum, mais la grâce est toujours là. La grâce est toujours là. La grâce est toujours là. Mais qu'est-ce qui a fait la différence pour que Noé puisse profiter de la grâce? Pasteur Catherine vient de nous le dire. Noé, c'est son attitude, c'est sa crainte de l'Éternel. Ce n'est pas ça qui a attiré la grâce, mais c'est ça qui a maintenu la grâce. C'est ça qui a développé la grâce. C'est ça qui a provoqué l'accomplissement des choses de la grâce. Quelqu'un dit grâce. La crainte, la disposition de cœur. Elle nous a parlé de Gédéon. Gédéon était dans le pressoir en train de battre le froment pour manger, à se faire manger sa famille. Qu'est-ce qu'il y a de méritant là-bas? Il n'y a rien de méritant là-bas. Mais Gédéon trouva grâce. Gédéon trouva grâce. Il ne l'a pas mérité, mais la grâce l'a localisé. La grâce te localise encore aujourd'hui. La grâce te localise encore aujourd'hui. Dans cette génération perverse, la grâce te localise. Mais la grâce, elle va te trouver comment? Dans quelle attitude? Dans quelle disposition? Est-ce que la grâce qui est venue vers Gédéon a trouvé l'attitude en Gédéon? Quelle attitude
il a trouvé en Gédéon l'attitude de simplicité, l'attitude de crainte de Dieu. Gédéon n'était pas dans n'importe quelle bêtise, mais c'est ça qui a fait que la grâce puisse vraiment être déclenchée dans sa vie. La même grâce qui était dans la vie de Gédéon, elle était dans la vie de son père, elle était dans la vie de ses voisins, de ses voisines, mais ils n'avaient pas la même attitude. Ils n'avaient pas la même attitude. La grâce était avec les enfants d'Israël quand ils ont quitté l'Égypte. La grâce était là. La grâce est la présence de Dieu. La grâce est un homme. La grâce est venue au milieu de nous. La grâce c'est Jésus. La grâce c'est Jésus. Et la colonne de feu, la colonne de nuée, c'est la présence de Dieu. C'était Jésus qui était au milieu d'eux. Le protecteur qui était au milieu d'eux, c'était la grâce. Mais elle a trouvé quelle attitude? Elle a trouvé quelle attitude? Quel comportement? Quel état de cœur? Ceux qui n'avaient pas la bonne attitude sont restés dans le désert. Ils sont morts dans le désert avec la grâce qui est là. Et ils sont morts dans le désert. Ceux qui avaient une disposition agréable à Dieu, la crainte de Dieu, ils ont manifesté la grâce de Dieu dans leur vie. Tu manifesteras cela. Reste dans l'attitude. Est-ce que je parle à l'église? Oui, la grâce de Dieu. Bien-aimé de Dieu, si l'ennemi veut te détourner du temps de ta visitation, il va t'amener dans l'attitude où tu seras aveuglé par rapport à la grâce. Tu seras aveuglé par rapport à la grâce. Tu ne verras pas la grâce. Tu ne verras que les mauvaises choses. Oh non, nous, on en a marre de manger la manne. Nous, on en a marre de manger la caille. Nous, on aimait les concombres, on était en Égypte. Mais la grâce était là. La grâce était là. Mais quelle attitude tu as? L'attitude de murmurer. L'attitude de bouder. L'attitude toujours d'accuser. Toujours de voir le mal. C'est ça ton attitude. La grâce, elle n'est pas partie. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est bon, il est invariable. Sa grâce ne change pas. Sa grâce est à côté de toi. Mais quelle attitude la grâce trouvera dans ton cœur? Quelle attitude la grâce trouve dans ton cœur? Ils ont murmuré alors que la grâce était là. Ils ont commencé à parler mal alors que la grâce était là. Bien-aimé de Dieu, écoutez, voilà ça, ce qu'on vient de nous apprendre encore aujourd'hui. C'est la continuité de ce on a vu. Samuel était l'enfant de qui? De Anne. Samuel, Anne était stérile. Tout le monde savait qu'elle était stérile. Tout le monde, sa rivale se moquait d'elle, Pénina. Elle se moquait, parce qu'elle avait des enfants. Mais Anne, qui était même la titulaire du mariage, elle était stérile, elle n'avait pas d'enfants. Anne, elle pleurait. Dans son lit, elle pleurait. Dans son champ, elle pleurait. Elle était tout le temps en train de murmurer. Tout le temps en train de se plaindre. Comment moi, je suis stérile? Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pendant tout le temps qu'elle a pleuré, la grâce était là. J'ai dit la grâce était là. Mais tout le temps qu'elle pleurait, qu'elle murmurait, qu'elle gémissait, l'enfant ne venait pas. Mais quand elle a changé sa disposition de cœur, quand elle a changé sa disposition de cœur, la grâce s'est manifestée. Celle qui était stérile, oh, il a dit, Seigneur, l'enfant que j'aurai, je le remettrai à toi. Ça sera les prémices de mes enfants. Non, elle est stérile, mais elle dit, ça sera les prémices de mes enfants. L'attitude. Cette attitude était là. Il dit, non, Seigneur, je change d'attitude. Avant, j'avais l'attitude de murmurer, de regarder que le mal. Pourquoi on a fait ça? Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je ne veux pas. Tu es tout le temps en train de critiquer. Tu critiques le ministère. Attention, il a dit, attention. Samuel était là. Le sacrificateur était là. Élie, le sacrificateur, était là. La lumière n'était pas éteinte. Toi, tu penses que la lumière est éteinte. Parce que tu vois qu'il n'y a pas.
Tu vois que c'est le vide. Tu vois que les choses ne se produisent pas. Tu vois que, tu dis non, la lumière est éteinte. La lumière n'est pas éteinte. La lampe n'est pas éteinte. Et la visitation était là. Dieu parle à Samuel. Il dit Samuel, Samuel. Lui, il pense que non, c'est mon papa. Celui que les gens pensent que la lumière, la lampe est éteinte. Je crois que c'est lui qui est en train de m'appeler. Et il va courir. Il va, papa, tu m'as appelé. Il dit non, moi je ne t'ai pas appelé. Retourne te coucher. Et il retourne se coucher. Il entend encore la parole. On l'appelle encore Samuel, Samuel. Mais il n'a pas cette attitude de dire ça ne peut pas être lui. Lui là, sa lampe est éteinte. Ça ne peut pas être lui. Lui, il n'a rien, tu ne vois pas. Dieu l'a abandonné, tu ne vois pas. Il est dans le feu, tu ne vois pas. Il est dans le... Bien-aimé de Dieu. Bien-aimé de Dieu. Il était là. Il dit non, 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 non. Si j'entends la parole, il y a quelqu'un devant moi. Il y a une autorité devant moi. Il y a un père devant moi. Regarde l'attitude de Samuel. Regarde l'attitude de Samuel. Les gens pensent que toi tu es intelligent. Parce que toi tu réfléchis beaucoup. Tu réfléchis charnellement. Tu as commencé par l'esprit et tu vas finir dans la chair. Qui t'a ensorcelé? Qui t'a ensorcelé? Et l'ensorcellement c'est quoi? Parce que c'est toujours la magie. Non, quelqu'un m'a dit l'ensorcellement. Que Paul est en train de dire qui t'a ensorcelé. C'est ce que tu entends. Tu entends à gauche. Tu entends à droite. Tu ouvres internet. Tu entends là-bas. Tu entends là-bas. Tu es en train de recevoir l'ensorcellement. Mais c'est ce que Paul dit. Est-ce que c'est moi qui l'ai dit? Paul dit qui t'a ensorcelé. Il dit la doctrine que tu as entendue. Paul parle de ce que tu as entendu, doctrine. C'est ça qui t'a ensorcelé. Qui a endurci ton cœur. Tu commences à voir le mal partout. Oh, je ne comprends pas. Moi, dans notre église, là, je ne comprends pas. Ah, comment ça se fait? Comment ça se fait? Est-ce que tu t'es regardé? Est-ce que tu t'es regardé? Mais là, ta relation, on l'a vu à l'école des disciples hier. À l'école des disciples, on a dit le péché, ce n'est pas seulement commettre un crime. Oui ou non? On l'a lu dans la Bible, non? Le péché, ce n'est pas commettre un crime. Le péché, c'est aussi ne pas se conformer à la norme que Dieu a établie pour toi. Oh, oh. Dieu a établi une norme pour toi. Mais toi, tu ne te conformes pas. Toi, tu boudes cette norme-là. Tu es dans le péché. Au même titre que celui qui commet un crime. Oui ou non? Non, ce n'est pas le sujet, mais tu veux que je sorte des versets bibliques? On a vu ça à l'école des disciples, non? La norme que Dieu a établie pour toi. Ce que Dieu a dit que tu es. Et que toi, tu ne veux pas être cela. Tu es dans le péché. Le bien que Dieu a dit que tu dois faire, tu ne le fais pas. Tu es dans le péché. Et le péché, c'est la rupture de ta relation avec Dieu. Ta relation avec Dieu, elle est comment? Elle est comment? C'est par là qu'il faut commencer. Quelle est ma relation avec Dieu? Est-ce que je prends encore le temps de prier? Est-ce que je prends encore le temps de méditer la parole? Est-ce que je prends encore le temps de prendre plaisir à méditer, à prier? Bien aimé, hier j'étais en train de méditer et je me retrouve en train de louer Dieu. Vous savez, avec ma voix, ça me fatigue tellement que je ne force plus à chanter comme avant. Parce que le peu que je parle là, demain tu m'appelles, tu verras déjà ma voix, elle est bizarre. Hein? Mais hier j'étais en train de méditer. J'ai senti dans mon cœur le besoin d'adorer Dieu. Le besoin d'adorer Dieu. Quelle est ta relation avec Dieu? Quelle est ta relation avec Dieu? Mon Dieu, j'ai dit Seigneur, tu ne m'as pas donné une voix, pourquoi? Donne-moi une voix, moi je vais te chanter. Je vais t'adorer. Oh mon Dieu. Je bénirai l'Éternel pour tous ses faits. Ta louange sera toujours dans ma bouche.
Je bénirai l'Éternel. Oh, je bénirai l'Éternel pour tous ses louanges. Sera toujours dans ma bouche. Je bénirai les pour tous ses sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Oh mon Dieu, quand tu réalises cela, que le Dieu de Shima, tu parles à ton Dieu, le Dieu de Rodi, le Dieu de Christelle, le Dieu de bienvenue. Tu dis, je bénirai l'Éternel, je bénirai l'Éternel, le Dieu de cadeaux, le Dieu de Lydie. Tu dis, je bénirai l'Éternel. Je suis en train de voir une situation qui ne me plaît pas, une situation qui ne m'est pas favorable, mais je dis, je bénirai l'Éternel pour tous ses faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Tu dis, je bénirai l'Éternel. Malgré les situations que je traverse, malgré les choses que je peux voir, je bénirai l'Éternel. Dieu dit aux bons enfants d'Israël, c'est moi qui t'ai amené dans ce désert affreux, dans ce affreux désert. Oh, je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Oui, sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Oui, je bénirai l'Éternel. Mon Dieu, écoute la voix de tes enfants qui bénissent ton Saint-Nom, qui bénissent ta présence, qui te glorifient, qui reconnaissent ta grâce. Oui, je bénirai l'Éternel. Oui, je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. D'accord, je bénirai l'Éternel. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Est-ce que tu peux bénir encore l'Éternel? Est-ce que tu peux bénir encore l'Éternel? Bénis-le, bénis-le, bénis-le. Sa grâce est disponible. Sa grâce est disponible. Sa grâce est disponible. Sa grâce est disponible. Il vient te libérer. Alléluia. Il vient. C'est le temps de ta visitation. C'est le temps de ta visitation. Sois disposé. Alléluia. Ne te laisse pas ensorceler. Ne te laisse pas envoûter. Ne te laisse pas troubler. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Voici ta fille. Visite-la. 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 Mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Ta louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Pour tous ces hauts faits. Tes enfants devant ton autel, Seigneur. Tes
enfants prosternés devant ton autel. Toujours dans ma bouche. Que la grâce te localise. Que la grâce localise ton cœur, ma fille. Je bénirai. Que la grâce localise ton cœur, ma fille. Pour tous ces Que ton cœur s'imprègne de la grâce. S'imprègne de la grâce. S'imprègne de la grâce. sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Oui, je bénirai l'Éternel pour tous ses offerts. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel. Tous ses offerts. Pour tous ses offerts. Oui, sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Approche la sainte. Qu'elle te localise. Qu'elle te localise. Que la grâce 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 te localise. Je bénirai l'Éternel. Alléluia. Je bénirai l'Éternel. Reçois le temps de ta visitation. Reçois la visitation. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel. Cobra chabla saha. Recabro saptakabe. Ricapro shaya baba baba baba. Metta cabro sheke. Ricaba reçoit ta visitation. Que ton temps soit déclenché. Que ton temps se déclenche. Que ton temps se déclenche. Que ton temps se déclenche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je bénis l'Éternel. Bien-aimé, le temps de la visitation est là. Tu es le plus proche du temps de ta visitation que ce que tu étais hier. Je dis, tu es proche de ta visitation que ce que tu étais hier. Ce message est venu encore te rapprocher du temps de ta visitation. Ce message est venu te rapprocher du temps de ta visitation. C'est ton cœur qui va raccourcir le temps. Oh, que ton cœur raccourcisse le temps. Que ton attitude raccourcisse le temps. Que ton attitude raccourcisse le temps. Cobra Shaya Baba 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 Baba. Yaba Senderebo Shaba Baba. Yende Kebro Saga Baba Baba. Mabro Shatake. Bien aimé, je disais encore le dimanche dernier, il y a une onction dans les prémices. Samuel était les prémices de Anne. Samuel était les prémices de Anne. Comme elle a disposé son cœur à donner son fils qu'elle n'a pas encore, ce fils qu'elle a tant espéré, cet enfant pour qui elle a été moquée, elle a été humiliée, il n'a rien, il ne produit rien. Qu'est-ce qu'il peut sortir de bon en lui? On en a marre de voir sa tête. On en a marre de voir tous ses problèmes. Qu'est-ce qui peut sortir de lui? Mon Dieu, Anne
était moquée. Anne était humiliée. Anne, on l'a pointé du doigt. Mais personne ne connaissait ce qui se passait dans son cœur. Méfie-toi, méfie-toi. Méfie-toi, méfie-toi de Anne. Méfie-toi de Anne. Tu ne sais pas ce qui se passe dans son cœur. Tu ne connais pas sa relation avec Dieu. Méfie-toi, méfie-toi. Les autres ont couru. Vite, ils ont embrassé le mariage. Mais elle n'a toujours pas de mariage. Méfie-toi, méfie-toi. Méfie-toi, méfie-toi. Les gens se moquent, oui, elle est toujours là. Depuis qu'il a commencé à parler, depuis qu'on a prophétisé, depuis qu'on a dit il n'y a toujours rien. Méfie-toi, méfie-toi. Méfie-toi. Tu ne connais pas sa relation avec Dieu. Aujourd'hui, les gens même sont amoureux, ils sont fanatiques. Même des gens que tu vois de tes propres yeux que sa relation n'est pas bonne avec Dieu, mais tu es fanatique. Parce qu'il te dit des choses qui te plaisent. Parce qu'il a des maisons. Parce qu'il a des avions. Parce qu'il a. Et cela va t'ensorceler. T'ensorceler. Dieu n'est pas dans les biens. Les biens sont à lui. Les avions, les voitures, les millions, c'est à lui. C'est à lui. Tu ne vas pas te moquer de quelqu'un parce qu'il n'a pas. Parce qu'il n'a pas. Tu le juges parce qu'il n'a pas. Tu juges sa capacité, sa relation avec Dieu parce qu'il n'a pas. Dis non, il n'a pas. T'as pas vu, il a des dettes. T'as pas vu, il a ceci. T'as pas vu. Non, non, non. Il n'a pas. Mais il n'a pas. Tu fais le pénina. Tu fais le pénina. 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 Qui se moquait de Anne. Mais qui ne connaissait pas la relation. La relation que Anne avait sans Dieu. Qui ne connaissait pas cette relation. Alléluia. Anne a sorti ce que Pénina n'a jamais sorti et ne pourrait jamais sortir. Anne a sorti le prophète des nations. Le prophète de sa génération. Et le prophète des générations et des générations. Le prophète Samuel est sorti des entrailles de Anne. Il y a une puissance dans les prémices. 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 Oria baba 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 baba. Kebroshaya basataka. Yeposa plaka. Power. 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 Reçois ma fille. Reçois ma fille. Reçois ma fille, c'est ton temps, c'est ton temps. Le temps de ta visitation est là. Le temps de ta visitation est là. Le temps de ta visitation est là. Reçois, reçois, reçois. Méfie-toi de Anne. Méfie-toi de Anne. Sa relation avec Dieu est restée intacte. Même si elle avait mal, même si elle pleurait, même si elle boudait, c'est une réaction épidermique. C'est une réaction des sentiments qui peuvent arriver. Je dis, Seigneur, je ne comprends pas. Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Tu pleures, tu pleures. Mais la relation est restée intacte. Est restée intacte. La relation est restée intacte. Méfie-toi. Méfie-toi. Mon Dieu, mon Dieu. Protège ta grâce. Garde ta disposition de cœur. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. J'étais en train de méditer encore hier. J'ai dit Seigneur, 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 Seigneur. 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 Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, Seigneur? Il faut que je fasse le marathon. Il faut que je cours. Il faut que je monte. Il faut que je saute. Il faut que je fasse quoi, Seigneur? Que je fasse quoi, Seigneur? Que je fasse quoi, Seigneur? Tu connais la réponse?
Est-ce que tu connais la réponse? C'est ce qu'il m'a dit. Bienvenue. Tu connais la réponse? Dis, Seigneur, que je fasse quoi? Je fasse quoi? Maman lui dit, tu connais la réponse? Il m'a révélé. Il m'a révélé. Par sa grâce, il m'a révélé par sa grâce. Il m'a chuchoté à l'oreille. Il revient bientôt Jésus. Oh, dans tout, il me dit d'être prêt. Mais dans tout, il me dit d'être prêt. Mais dans tout, il me dit d'être prêt. Alléluia, come on. Il me dit d'être prêt. Dans tout, il m'a dit d'être prêt. Alléluia. Mais dans tout, il m'a dit d'être prêt. Sois prêt, sois prêt. Mais dans tout, il m'a dit Sois prêt dans ton cœur. Sois prêt dans ta mais dans disposition. tout, il m'a dit d'être prêt. Sois disposé. Sois disposé dans ton Mais dans cœur. tout, il m'a dit d'être prêt. Il m'a sauvé par sa grâce. Oh, 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 Il m'a sauvé dans son amour. oh, 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 Il m'a chuchoté à l'oreille. Il revient bientôt Jésus. Et dans tout, il m'a dit d'être prêt. Mais dans tout, il m'a dit d'être prêt. sois prêt, sois prêt, sois prêt. Mais dans tout, il m'a dit d'être prêt. Et dans tout, il m'a dit d'être prêt. Mais dans tout, il m'a dit d'être prêt. Tout, il m'a dit d'être prêt. Mais dans tout, il m'a dit d'être prêt. La grâce coule, la grâce coule encore. 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 oh Jésus n'a pas fini avec moi. Et La grâce coule encore. la grâce est disponible. La grâce coule encore. Jésus n'a pas dit son dernier mot. La grâce coule encore. La grâce est disponible. La grâce coule encore. Oh, la grâce coule encore. La grâce coule encore. Reçois la grâce aujourd'hui. La grâce coule encore. La grâce est disponible. La grâce coule encore. La grâce coule. La grâce coule encore. La grâce coule encore. La grâce coule encore. Écoute la réponse. Écoute la réponse. Quand je lui disais, Seigneur, dis-moi qu'est-ce que je dois faire. Il dit, lorsque tu mangeras et te rassasieras. Lorsque tu mangeras et te rassasieras. Mon Dieu. Lorsque tu verras multiplier ton gros, ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or. Lorsque, ça veut dire il n'y a pas de condition. Ça veut dire il n'y a pas de condition. Moi je dis, Seigneur, dis-moi, c'est quoi la condition? Il faut que je cours le marathon de Paris? Il faut que je fasse quoi? Dis-moi. Il dit, lorsque tu verras s'augmenter, se multiplier ton or, ton argent. Lorsque, je ne te demande rien. Je dis seulement lorsque tu verras. Lorsque tu verras. Ça veut dire c'est déjà là. C'est déjà en cours. Je suis en train de faire.
Tu n'as rien d'autre à faire. Toi, attends simplement quand, lorsque. Je ne te demande rien. Tu n'as pas de marathon à courir. Tu n'as pas d'effort à faire. Tu n'as pas de péché à abandonner. Tu n'as pas de ceci, tu n'as pas de cela. Lorsque. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis lorsque. Que cela soit gravé dans ton cœur. Que cela s'accomplira. Ça s'accomplira. C'est une question de temps. C'est une question de temps. C'est une question de temps. Mais pendant ce temps-là, garde ton attitude. Garde ton attitude de crainte de l'Éternel. Garde ton attitude de respect à l'Éternel. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ton âme. Mets Dieu au devant de toutes choses. Mets Dieu en priorité de toutes choses. Que Dieu soit ta priorité. En cela, ce sera ton idole. C'est tout simplement l'attitude. Simplement l'attitude. Mon Dieu, c'est ça qui a commencé à me faire pleurer. Quand Dieu m'a dit lorsque, moi je disais Seigneur, dis-moi ce que tu as dit. Lorsque. Et quand j'entends cela, bienvenue. Je n'ai plus peur de rien. Je n'ai plus crainte de rien. Je ne regarde rien. On peut dire tout ce qu'on veut. Shimba est avec le lorsque de Dieu. Non, Eden est avec le lorsque de Dieu. Il y en a qui viennent, qui vont, qui viennent, qui vont. Mais lorsque de Dieu ne part pas. Lorsque de Dieu est toujours là. Non, tu n'as pas compris. Je crois que tu n'as pas compris. Tu as compris, Aïcha? Tu as compris? Le lorsque de Dieu. Prophétesse, Dieu, c'est le Dieu de la grâce dont on a parlé. C'est le Dieu de la grâce. Ne cherche pas à dire qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je dois faire pour mériter. Il n'y a pas de mérite. Lorsque simplement, j'étais bluffé. Et en même temps apaisé, mon fils Ézéchiel, apaisé. Il dit, c'est moi qui t'ai gardé. C'est moi qui t'ai fait traîner dans ce affreux désert. Dans ce affreux désert. Oh, il dit, Seigneur, c'était toi. Il dit, c'est moi. Dans ce affreux désert-là, où tu as l'impression que rien ne marche. Tu te butes à tout. Tu essaies ceci, ça ne marche pas. Tu cours à droite, ça ne marche pas. Tu montes, ça ne marche pas. Tu es dans un affreux désert. Il dit, c'est moi qui t'ai maintenu dans ce affreux désert. Il dit, ne t'inquiète, ce n'est pas les sorciers. Ils n'ont aucun pouvoir sur toi. Non, ce ne sont pas les sorciers. Ce n'est pas le péché, tu n'es pas dedans. Dans ce affreux désert, c'est moi qui t'ai maintenu. Pour te perfectionner. Pour t'embellir. Mon Dieu. Ils étaient dans le désert de Paran. Paran veut dire le lieu de l'embellissement. Mais le désert qui s'appelle, un désert qui s'appelle Paran, qui s'appelle lieu d'embellissement, lieu de gloire, de glorification. Un désert. Ce affreux désert s'appelait Paran. Et de Paran, il dit, envoie des représentants de chaque tribu. Allez dans Jéricho. Allez espionner ce pays que je te donne. Pas je te donnerai. Pas je te donnerai. Je te donne. 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 Reçois ce que Dieu te donne. Reçois 2024 est à toi. 2024 est à toi. Dis je reçois. Je reçois ce que Dieu me donne. Je reçois ce que Dieu me donne. 2024, je dominerai, je régnerai, je brillerai, j'embellirai. 2024, j'embellirai, je glorifierai Dieu dans mes finances, dans ma santé, dans mon mariage, dans mes besoins. Je glorifierai le nom de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Oui, acclame, acclame, acclame.
Acclame ton Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ouf. Ouf. Dieu est bon, Dieu est bon. Dieu est bon. Nous sommes à la fin. Amen. Le mois prochain, les 2 derniers dimanches du mois, nous aurons encore prophétesse Lydie et pasteur Cathy qui vont nous faire samedi et dimanche. Samedi et dimanche, qui seront là. Alléluia. Exceptionnellement, là, on fera, c'est la première fois qu'on va faire depuis qu'on est ici, faire un séminaire le samedi. Le samedi et dimanche. Amen. Vous allez recevoir le programme de ces deux jours-là. Alléluia. Alléluia. Le dimanche prochain, sois celui qui fait l'œuvre de Dieu. Celui qui va motiver quelqu'un. Il dit, ne reste pas à la maison. Ne reste pas à la maison. La saison est déjà agitée. Le temps de visitation est déjà là. Ne reste pas à la maison. Est-ce que quelqu'un me saisit? Alléluia. C'est le temps de la visitation. Et au temps de la visitation, sois dans une bonne attitude. Et sois comme Anne, qui décide de donner les prémices de ce qu'elle a toujours attendu, de les donner à l'Éternel. Et Anne, après cela, elle a eu des enfants. J'aurai à peu près 6 enfants. Est-ce que vous imaginez celle qui était stérile? Alléluia. Que les prémices que tu as amenées à cet autel soient remplies de l'onction. L'onction de la multiplication. L'onction de Jéricho. Brisez toutes les murailles. Brisez tous les blocages. Ces prémices-là. Ils ont cette onction-là. Amen. Voilà. Est-ce que tu peux ramener maintenant tes offrandes? C'est l'heure maintenant de rendre grâce à Dieu. De dire merci Seigneur. Merci Seigneur pour nos offrandes. Oui, bien-aimé, je disais encore que les prémices, c'est une chose sainte. Le dimanche, c'est les prémices d'une semaine. Alléluia. Est-ce que tu saisis cela? Le dimanche, le premier jour de la semaine, ce n'est pas le lundi, comme tu sembles le croire. Le premier jour de la semaine, c'est dimanche. C'est pour cela que c'est le jour du Seigneur. Parce qu'on consacre le premier jour de la semaine au Seigneur. C'est pour ça que tu dois être là, bien-aimé. Le dimanche, viens consacrer ta semaine à l'Éternel, ton Dieu. Ce sont les prémices de ta semaine. Tu es en train de dire en cela, Seigneur, tu es le premier de ma semaine, l'alpha de ma semaine, le commencement de ma semaine, la genèse de ma semaine. Et quand tu viens le dimanche pour cela, tu amènes toujours ton offrande. Et quand tu amènes l'offrande, c'est l'offrande du commencement de ta semaine. Tu es en train de s'aimer pour ta semaine. Réalise cela, que cela soit conscient dans ta tête. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen encore. Et cette bonne habitude, bien-aimé, on a commencé un peu à fléchir, à flancher. Tu vois, il faut toujours des piqûres de rappel. Toujours des piqûres de rappel. Tu veux être béni, tu es déjà béni, mais déclenche cela par ton attitude. L'attitude que tu as tous les dimanches, d'être dans la maison, dans la présence de l'Éternel. Un petit, tu es béni, hein? La mise. C'est une culture que tu dois avoir. N'est pas la culture de la gratuité. Quelqu'un dit Amen. La gratuité, c'est pour les pauvres. Toi, tu n'es pas pauvre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Toi, tu n'es pas pauvre. Merci Seigneur. Père de grâce, je te bénis, je te rends grâce pour toutes ces offrandes présentées comme prémices de la semaine devant ton autel. Que l'autel parle en faveur de toute la semaine. Que l'autel crie en faveur de tes enfants.
Que l'autel défende partout où tes enfants seront agressés. Que l'autel défende partout où tes enfants seront accusés, réclamés. Que ton autel parle. Que ton autel crie. Cet autel qui reçoit tes offrandes, les prémices de la semaine. Père, par ton amour et par ta grâce, ceux qui n'ont pas pu, oh Dieu, avoir de quoi donner à cet autel pour leur semaine. Toi qui es celui qui donne au semeur, à celui qui a le cœur des semeurs, mais qui n'a pas les moyens du semeur, tu as dit que tu donnes la semence. Donne cette semence au courant de cette semaine. Au nom de Christ Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Est-ce que... Voilà, j'appelle le pasteur Olivier pour le reste des programmes et des annonces.